Salut à tous, Bienvenue à Pochons. podcast de Pranchol. Dans cet épisode, vous serez accompagné par moi, Laras et Gita. Oui, j'espère que vous allez bien. D'accord, merci à nos fidèles auditeurs et bienvenue à ceux qui nous rejoignent depuis nos débuts. Cette fois, nous discuterons des choses qui ne peuvent être séparées d'une personne en tant qu'être social humain. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est l'identité. Tu as raison, les gens n'auront pas de mal à vivre s'ils n'ont pas d'identité. Absolument. L'identité peut être envisagée comme un ensemble de caractéristiques permettant d'identifier quelqu'un. L'identité d'une personne est l'affirmation de son existence au sein d'une société. Qu'est-ce que tu en penses, Laras? À mon avis, l'identité est un signe, une caractéristique ou une identité attachée à un individu, un groupe ou quelque chose qui le distingue des autres. Oui, tu as raison. Posséder une identité est un droit humain fondamental qui permet à chaque personne de pouvoir jouir de l'ensemble de ses droits. Au fait, est-ce que tu connais des types d'identité? L'identité comprend le nom, l'éducation, la profession, les sentiments, le savoir, un citoyen du monde, l'identité numérique, le genre féminin ou masculin, les parents biologiques ou adoptifs, etc. Oui, c'est ça. La race, la religion et la culture sont aussi des identités, non? Oui, c'est vrai. Le rôle de l'identité est très important pour la survie de la vie humaine. Si on vous demandait de les trier, quel type d'identité viendrait en premier, selon la race? Je pense que le nom est l'identité primaire la plus importante. Oh, je suis du même avis. Notre nom propre est inséparable de nous-mêmes. Il est l'essence de la personne. Je suis d'accord. Par nom, nous pouvons trouver les données de quelqu'un. Oui, le nom est nécessaire à des fins administratifs dans l'Indonésie. Par exemple, pour le traitement des certificats de naissance, des cartes d'identité, des passeports, etc. Ah oui, c'est vrai. Les noms sont très importants pour les questions administratives telles que les passeports, surtout si nous voulons voyager hors de la ville. Habituellement, il y a une colonne de noms de famille tel que le nom de famille qui est toujours utilisé au niveau international. Nom de famille? Pas beaucoup d'Indonésiens l'utilisent, non? Habituellement, c'est les Batak ou les Padang qui ont un nom de famille, l'appellent Marga. Oui, l'Indonésie n'utilise pas de nom de famille. Il y a quelque temps, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait un citoyen indonésien qui voulait aller au Japon et il y avait un problème avec son passeport car il avait renseigné son prénom dans la colonne nom de famille. Vraiment, cette erreur est bien fatale, je pense. Il y a beaucoup de gens dans ce monde et il est fortement possible qu'ils partagent le même nom. Cela fait changer notre identité. Alors, que lui est-il arrivé après ça? À l'avant, ils sont occupés et a mis son prénom dans la colonne famille à l'immigration. C'est tout à fait incommode et prend beaucoup de temps. Est-ce que tu as un nom de famille, Laras? Mon nom est Azélon et je ne pense pas que je l'ai. Oh, à ma connaissance,
L'agent d'immigration permet d'utiliser les derniers mots de notre nom comme nom de famille. Mon nom se compose de 3 mots. Et le dernier mot de mon nom, qui est Permatasari, devient mon nom de famille dans le passeport. Ah, c'est ça. Signifiait que nous n'avons plus besoin d'ajouter ou de modifier le nom. C'est vrai, mais je me souviens de gens qui n'ont qu'un seul mot dans leur nom. Certains de mes amis sont comme ça. Je ne comprends pas pourquoi les noms de famille sont obligatoires dans la plupart des pays développés. Ils sentent que leur pays ait ses propres règles. Oh, c'est tout à fait raisonnable. Après le nom, je pense que la deuxième est l'éducation comme part de l'identité. L'éducation peut façonner l'identité d'une personne car elle façonne notre état d'esprit et peut déterminer notre rôle dans la société. Je suis d'accord avec toi. Je pense que l'éducation reflète vraiment le moi d'une personne. Oui. Je pense que le troisième ordre le plus important est les parents biologiques ou adoptifs. De nos jours, de nombreux enfants dont on ignore où se trouvent leurs parents biologiques ou dont les parents sont décédés sont parfois sous-estimés. Tu as raison. Je ne pense pas que ce soit juste, mais ça arrive souvent dans notre pays. Les antécédents et les conditions familiales suffisent à ce qu'une personne se préoccupe de juger les autres, même si c'était contre la volonté d'un enfant. Oui, c'est vrai. En quatrième position, à mon avis, il y a le sexe. L'existence du mouvement pour l'égalité des sexes indique qu'il existe des différences dans le traitement du sexe par la société, non? Ah oui, les genres. Une question qui est souvent discutée, l'égalité des sexes, est certainement une chose importante où que nous soyons. Des trains réservés aux femmes, des parkings réservés aux femmes, des exigences particulières pour les hommes en matière de travail. Voilà autant de preuves que le sexe est une identité qui joue un rôle important dans la société, non? Oui, je suis d'accord. Alors, je pense que la 5e place est la nationalité. Pourquoi? Parce que la citoyenneté est très important. Avec cela, tout le monde peut savoir que nous vivons et sommes enregistrés dans un pays. Oui, je suis d'accord avec toi. Elle est un aspect important pour les personnes, car elle est un attribut de la citoyenneté. C'est vrai, la nationalité peut être obtenue de deux façons différentes. Droit du sang et droit du sol. Oui, c'est vrai. Bon, nous sommes arrivés à la fin de la discussion. Merci à tous nos fidèles auditeurs. Oui, merci pour votre fidélité au podcast Prenchon. À bientôt pour un prochain épisode.